heard the words in your eyes. Let go of what you see. Listen as it tells you of the Hello les filles! Alors aujourd'hui on va mettre fin au débat et répondre à la question que tout le monde se pose, à savoir est-ce que c'est une bonne idée d'organiser son EVJF et un EVG ensemble. Il arrive parfois, même si cela est assez rare, que le futur époux et la future mariée souhaitent organiser leur enterrement de vie de célibataire ensemble. Quelle idée! Il existe cependant des idées d'activités mixtes qui peuvent convenir tout à fait à un EVJF et à un EVG. C'est le cas par exemple pour les activités nautiques, festives ou encore activités découvertes. Je vous conseille tout de même d'organiser vos activités indépendamment la journée et de vous retrouver tous ensemble le soir. Si vous vous retrouvez dans l'obligation de les réunir, vous allez devoir organiser les activités d'une manière différente. En effet, si vous aviez projeté une journée soins beauté, donc manucure, maquillage, massage, vous allez en décevoir plus d'un. De même qu'un défi lancer de hache n'emballera pas forcément toutes vos amies. Cependant, des activités mixtes s'adapteront parfaitement à un EVJF et EVG ensemble. Chacun se laissera prendre au jeu et vivra un moment super sympa. Ainsi, le bon deal pour faire face à un EVJF et à un EVG ensemble est de privilégier les activités sportives, sensations ou jeux d'équipe. En effet, ce type d'activité ne manque pas et il permet d'allier les moments de groupe en favorisant l'amusement et les interactions. La recherche de sensations fortes, de résolution d'énigmes et de jeux en équipe enchanteront tous les participants. Le petit plus que vous pouvez également mettre en place pour ce moment spécial, c'est de former deux équipes. Une équipe fille et une équipe garçon qui pourraient ainsi se confronter lors de ces activités représentant les futurs mariés. Une sorte de bataille pourrait se jouer entre le crew fille et le crew garçon. Bon, en tout cas, ça c'est faux rire assuré. Bien évidemment, vous pouvez bien entendu mélanger filles et garçons. Voilà, laissez parler votre imagination. Donc organiser un EVJF et un EVG ensemble pourrait permettre de créer des t-shirts personnalisés. Vous pourriez par exemple imaginer un t-shirt à l'effigie de la future mariée et du futur époux. Vous pourriez également créer des goodies en y inscrivant EVJC Jérôme et Julie par exemple. Soyez créatifs, le but est de garder un super souvenir de ce week-end. Le faire ensemble n'empêche en rien un moment privilégié et séparé. En effet, si vous envisagez de programmer des activités tout au long du week-end, vous pouvez bien entendu faire des activités filles et des activités garçons séparées. C'est tout à fait possible. Placer un moment détente, thé, cours de cuisine, massage, c'est tout à fait envisageable du moment que ça n'occupe pas la majeure partie de votre week-end. Si vous envisagez un week-end tous ensemble, l'hébergement devra également être adapté. Choisir une location vous permettra d'organiser des activités séparées la journée et de vous retrouver le soir dans une superbe villa avec piscine à la campagne ou à la mer par exemple. Donc organiser un EVJF et un EVG ensemble permettent beaucoup de possibilités. Oui. Le principal, c'est de s'adapter aux envies de chacun, mais surtout des futurs mariés qui vous donneront la direction à prendre. Les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons peuvent également être mixtes dans le cadre des couples LGBT. En effet, la séparation EVJF-EVG ne prend pas le même sens. On ne parle plus d'EVJF et d'EVG, mais bien de 2 EVJF et de 2 EVG. Comme vous l'aurez compris, le plus important c'est de faire plaisir à votre ami et d'organiser le plus bel EVJF et le plus bel EVG qui soit. Et voilà les filles, comme vous l'aurez compris, organiser un EVJF et un EVG ensemble, c'est tout à fait possible. Si vous avez besoin de petites idées, n'hésitez pas à vous balader sur notre chaîne YouTube ou à consulter notre site internet disponible en barre d'infos. Ciao les filles. I heard the